Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous disons bienvenue dans notre séance d'aujourd'hui et nous continuons à parler toujours sur le péché. Et dans la session précédente, on a parlé de comment est-ce que le péché est entré dans l'homme. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Et là, on a montré comment est-ce que la femme s'est tenue devant le diable avec ses pensées. Au lieu de se tenir devant le diable avec la parole de Dieu, elle a mélangé ses pensées et la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle a échoué même devant le diable et le diable a trouvé place et il a planté son cœur dans la femme et ensuite la femme a transféré ce cœur chez son mari Adam. Mais aujourd'hui, dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons parler du péché et des transgressions. Le péché et les transgressions. Et nous allons lire pour ce faire dans Marc chapitre 7, verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. La Bible dit ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous parlons sur les péchés et les transgressions, ou soit le péché au singulier et le péché au pluriel. Nous allons différencier le péché au singulier et le péché au pluriel, ou soit le péché au singulier, c'est comme la semence. Et le péché au pluriel, c'est comme les fruits qui proviennent de cette semence-là. Beaucoup de gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est le péché. Voilà pourquoi ils ont même du mal à comprendre la solution que Dieu a amenée ou a donnée à l'homme par rapport au péché. Comme les gens ne peuvent pas réaliser ça, ils mènent une vie difficile, une vie spirituelle où eux-mêmes s'efforcent de se battre contre le péché. Mais une fois vous comprenez le péché et les transgressions très bien, facilement vous allez aussi comprendre la solution que Dieu a amenée pour résoudre le problème du péché. Beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne savent pas le péché c'est quoi. Ils savent seulement les transgressions qui se font voir à l'extérieur. Ne connaissant pas le péché, les gens appellent péché ce qu'ils voient à l'extérieur. Les transgressions, le fruit du péché, les fautes. Nous venons de lire dans Marc chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23 que c'est du dedans des hommes, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans, pas du dehors. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors ici nous voyons la Bible parle aux pharisiens, quand Jésus s'adressait aux pharisiens, nettoyez l'intérieur et l'extérieur sera net. Alors, les pharisiens se limitaient à l'extérieur. Les pharisiens connaissaient que les fruits du péché, mais ils ne savaient pas même la racine, la semence du péché. Voilà pourquoi ils se limitaient toujours à l'extérieur. La Bible nous parle de l'intérieur, il nous parle aussi de l'extérieur.
il y a le péché et les transgressions. Le péché au singulier se trouve à l'intérieur. C'est la semence. L'homme est né avec cette semence-là. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais les transgressions, on peut les voir à l'extérieur. Les fautes, ils se font voir à l'extérieur. Ils apparaissent à l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus s'adressait toujours aux pharisiens, nettoyez l'intérieur et l'extérieur sera net. Donc, l'extérieur, pour qu'il soit net, pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit à bon état, il faut que l'intérieur soit d'abord traité. Voilà pourquoi Jésus voulait ramener les pharisiens dans le monde du cœur. Jésus voulait que les pharisiens retournent dans leur monde du cœur. À l'intérieur, il y a la semence du péché. Alors, quand nous parlons du péché et les transgressions, le péché est comme un virus. Et les transgressions sont comme les symptômes du virus. Le péché est comme un virus et les transgressions, les fautes sont comme les symptômes. Vous avez la malaria. La malaria va extérioriser ces symptômes. Nausées, manque d'appétit, peut-être maigrissement, vomissement. Alors, ce sont les symptômes de la malaria, mais le vomissement, ce n'est pas la malaria. Alors, si vous traitez le vomissement, vous n'avez pas encore traité la malaria. Voilà pourquoi les gens ne connaissent pas le péché, ils traitent ce qui n'est pas péché en pensant qu'ils ont traité, ils ont résolu le problème du péché. Mais le péché, c'est cette racine-là, c'est cette semence-là avec laquelle l'homme est né, à provenance d'Adam. Alors, les transgressions ou le péché au pluriel, ce sont maintenant ces symptômes-là. Ce sont les fruits de cette semence. Voilà pourquoi Marc a parlé de quoi? Marc nous a dit que c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont les fruits du péché. Les adultères, les débauches, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés. Alors vous allez voir une liste de fautes, une liste de transgressions. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors vous trouverez une liste de transgressions. Alors ces transgressions-là, nous les appelons les fruits du péché ou les fruits ou le péché au pluriel. Mais la semence qui produit ces fruits-là, c'est ce péché-là qui est comme semence. Nous avions dit dans la séance précédente que quand Adam a reçu le cœur de Satan, c'est ce cœur de Satan qui a commencé à le pousser à produire maintenant le fruit du péché. Ève a coupé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas parce qu'elle le voulait, mais après avoir reçu le cœur de Satan en lui, le cœur l'a amené le désir de couper. Couper les fruits, c'était le symptôme, c'était le fruit de ces péchés qui étaient déjà en œuvre. Voilà pourquoi quand nous différencions le péché et les transgressions, il faut que nous puissions comprendre que les transgressions proviennent de cette semence-là. Alors quand les gens nettoient l'extérieur en pensant qu'ils ont résolu le problème du péché, c'est là que vous trouvez que beaucoup de chrétiens sont dans une grande confusion. Aujourd'hui, ils se répandent. Aujourd'hui, ils disent, Seigneur, pardonne-nous, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ils nettoient l'extérieur, mais à l'intérieur, ils se condamnent toujours. À l'intérieur, il y a toujours des problèmes. À l'intérieur, il y a cette semence-là. Voilà pourquoi Ésaïe a dit ceci dans Ésaïe chapitre 1, verset 4. Ésaïe dit quoi?
Ésaïe dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants. La race, une race de méchants. Aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. L'humanité, c'était la race des méchants. Dès la naissance, on est né avec ce péché-là. Et c'est ce péché qui va commencer maintenant à produire ses fruits. Et les fruits vont s'extérioriser à l'extérieur. Voilà pourquoi nous avions dit que le péché au singulier, c'est comme un virus. Le péché, c'est comme un virus. Et ce péché-là va produire ses fruits comme le virus, après avoir entré dans l'homme, produit maintenant ses effets. Le péché, c'est la cause même. Et les symptômes, les fruits du péché, les transgressions, ce sont les effets. Résoudre un problème, ce n'est pas le résoudre à partir des effets, mais c'est résoudre à partir de la cause. Quand vous attaquez la cause, là vous résolvez un problème très bien. Mais quand vous attaquez les effets, vous n'avez rien fait. Voilà pourquoi même, beaucoup de gens, ne sachant pas qu'est-ce que le péché, ils attaquent les effets pensant qu'ils ont attaqué la cause. Et ils se retrouvent dans un même rythme. Aujourd'hui, demain, ils sont toujours pécheurs jusqu'à la fin. Et ils ne vont pas comprendre comment est-ce que la personne peut être affranchie du péché. Bien-aimés, quand nous parlons du péché et des transgressions, comprenez que le péché, c'est cette nature, c'est cette racine même que nous avions hérité d'Adam par la conception. Donc, dès la conception, à la naissance, nous avons été conçus dans le péché, comme David l'a dit dans Psaume 51. Donc, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés avec cette semence. Que vous fassiez du bien, que vous ne fassiez pas du bien, nous tous, nous sommes nés avec cette semence-là. C'est après que cette semence commence à s'extérioriser. Voilà pourquoi beaucoup déjà pensent que les enfants, les nouveau-nés, n'ont pas de péché. Mais les nouveau-nés, ils naissent avec le péché. Même si ce n'est pas encore extériorisé, mais ils naissent avec le péché. Alors quand ce péché-là, dans ces enfants, va commencer à produire, à s'extérioriser, c'est alors que on va commencer à voir les transgressions. Donc, les fruits sont dans la semence, même si les fruits ne sont pas encore extériorisés. Voilà pourquoi, quand l'homme est né pécheur, toutes les mauvaises choses étaient en lui. La fraude, les mauvaises pensées, toutes ces transgressions étaient dans l'homme. Alors ça s'extériorise petit à petit et vous commencez à voir maintenant ces fruits à l'extérieur. Alors les gens qui ne savent pas, ils vont appeler maintenant péché les transgressions. Et quand ils appellent ça péché, ils vont commencer à attaquer ça. Et ils vont se comparer. Par exemple, quelqu'un qui ne prend pas de la bière ou quelqu'un qui ne fait pas ceci, il va dire, moi je suis bien par rapport à l'autre. Mais quand nous nous tenons devant la mesure de Dieu, nous comprenons que nous tous, nous sommes nés pécheurs. Voilà pourquoi la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, quand le pharisien l'a amené devant Jésus, Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché parmi vous soit le premier à lapider la femme. Est-ce que ces pharisiens ont lapidé la femme? Non. Ils ont été accusés par leur conscience qu'ils sont aussi pécheurs. Même si par l'apparence, ils paraissaient beaux, mais ils se sont reprochés que nous sommes aussi pécheurs comme cette femme et ils ont pris fuite. Le problème, c'est que quand nous ne comprenons pas le péché et les transgressions, nous serons dans une confusion, même nous n'allons pas comprendre la solution de Dieu par rapport au péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si le péché a été résolu, beaucoup déjà ne savent pas comment et ne veulent pas accepter, ils s'opposent à cette vérité biblique.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion dans la vie spirituelle de beaucoup de gens. Marc vient de nous dire, c'est du dedans du cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, pas à l'extérieur. C'est du dedans, c'est de l'intérieur. À l'intérieur, il y a quelque chose là-bas et c'est ça le péché, la semence. Donc nous comparons le péché comme une semence qui va ensuite produire le fruit. Et le fruit là, il y a le vol, le meurtre, les adultères, cupidité, débauche, folie, beaucoup que Marc nous a dit ici dans Marc 7, verset 21. Ce sont là les fruits. Mais le péché, c'est cette semence-là, la cause même qui produit tout ça. Bien-aimés, quand nous parlons du péché et les transgressions, comprenez que le péché, c'est cette nature que nous avions héritée d'Adam. Et cette nature-là va produire maintenant les fruits. Ce sont les fruits-là produits que nous appelons transgression. Voilà pourquoi, en continuant toujours à parler du péché, nous sommes en train de montrer maintenant la différence qui existe entre le péché et les transgressions. Les transgressions, ce sont les fruits du péché. Et quand vous attaquez les transgressions en ayant l'idée que vous êtes en train de résoudre le péché, vous vous trompez. Parce que cette semence va encore produire ses fruits. Voilà pourquoi il faut toujours attaquer la cause pour que même à l'extérieur ça soit net. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur et l'extérieur sera net. Donc le péché, c'est la semence là, la nature même que nous avions héritée, et les transgressions, ce sont ces fruits-là comme débauche, vol, meurtre. Alors ce sont les fruits du péché. Bien-aimés, nous continuons toujours à étudier le péché et nous allons continuer à développer dans la séance qui va suivre. Et là, nous allons encore montrer un autre aspect par rapport au péché. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Merci et que Dieu